La particularité de ce projet, plateforme 50 millions de femmes prennent la parole, est le fait que grâce au TIC, ce projet va permettre la mutualisation des ressources et permettre aux femmes d'accéder aux services non financiers, mais aussi aux services financiers. Et nous espérons que grâce à cette plateforme, grâce au TIC, les barrières seront levées et surtout que beaucoup de femmes, pour le moment, c'est 50 millions qui sont visés, mais nous savons qu'en Afrique, la gente féminine représente plus de 52%. Rien qu'au niveau de la CEDEAO, c'est des centaines de milliers de femmes. Et nous espérons qu'à terme, ce ne sera plus un projet, mais un programme qui permettra de toucher beaucoup de femmes et de créer réellement un microcosme ou carrément développer les femmes chefs d'entreprise, donc développer les entreprises de nos économies respectives. Pour le moment, nous visons, comme je vous ai dit, 50 millions. Je pense que la vitesse de croisière sera extrêmement vite atteinte parce que le besoin est énorme. Le besoin pour les femmes chefs d'entreprise, tant en termes de services non financiers qu'en termes de services financiers, est énorme. Tous nos États ont essayé et ont réussi parfois, ont échoué dans d'autres cas. Mais nous espérons, grâce au TIC, donc grâce à cette plateforme, pouvoir toucher beaucoup de femmes et résorber cette mortalité des entreprises dirigées par les femmes. Le programme va s'articuler, comme je vous ai dit, sur les services non financiers, qu'est-ce à dire la formation, le renforcement de capacité des femmes, tant en matière d'accès aux ressources, mais d'accès au marché, renforcement en matière de gestion, renforcement en matière de comment on exporte, comment on produit, quel type de packaging. Donc énormément de contenus aujourd'hui vont être mis en place dans cette plateforme au niveau des TIC. Pour l'accès au financement, c'est pouvoir identifier tous les bailleurs potentiels, tant gouvernementaux que privés, mais pouvoir surtout donner aux femmes la réelle information, ce dont les femmes ont besoin. L'information économique, nous savons que les femmes ne vont pas forcément vers l'information économique, mais aujourd'hui, le plus grand challenge, c'était de pouvoir mettre un seul site en place pour qu'elles puissent y aller. Parce que ce qu'on constate dans nos États, c'est qu'il y a beaucoup de médecins autour du malade. Donc les femmes, finalement, ne savent pas à quel sein se vouer. D'où vraiment l'importance de ce programme mis en place par la CEDEAO avec d'autres partenaires tels que la BAD, le COMESA, etc. Vous savez, je pense que ce n'est pas la réalité des faits. Dans le monde rural, vous trouvez la plupart des femmes qui ont 2 appareils portables, qui sont connectés à l'Internet pour la plupart du temps, même si c'est une connexion temporaire. Je pense que le plus difficile, c'est qu'elles sachent que cette plateforme existe, qu'elles peuvent y accéder et en y accédant, elles ont accès aux ressources des services non financiers, aux ressources financières, qu'elles peuvent vendre leur production, qu'elles peuvent perfectionner leur manière de faire parce qu'il y aura un partage des bonnes pratiques. Je pense que sitôt que l'information passera, d'où l'intérêt en matière de communication à faire vulgariser cette plateforme. Sitôt que je pense que les femmes rurales sauront quels apports peuvent avoir cette plateforme, elles iront d'elles-mêmes à cela. Mais c'est aussi le rôle des organisations de femmes que nous sommes, de pouvoir véhiculer l'information, rendre accessible l'information afin que nos membres puissent faire tache d'huile. Je pense que sitôt que les organisations réussiront cette prise en main de cette plateforme, cette appropriation de cette plateforme, la chose se déroulera, je pense, tant en milieu rural qu'en milieu urbain.